Bonjour et bienvenue à ce tutoriel dont l'objectif est de vous aider à compléter le questionnaire pour devenir mentor au sein du programme de mentorat de la FFQ, car son succès réside dans la qualité du jumelage. Alors, quelques critères. On demande plus de 20-25 ans d'expérience dans le milieu des affaires. Pas besoin d'être membre de la FFQ et surtout être disponible et ouvert à partager son expérience et son savoir. Le questionnaire. En fait, le jumelage est une étape cruciale du programme de mentorat car c'est ce qui va déterminer le succès de la diade et c'est pourquoi on passe énormément de temps à réviser les questionnaires qui sont soumis. C'est notre seul outil de référence, bien souvent, et c'est très important d'investir le temps nécessaire pour bien le remplir. En nous donnant le plus d'informations possible sur le type de personne que vous êtes, votre parcours, ce que vous pouvez apporter à une mentorée, ça permet de bien cibler, de mieux cibler la bonne mentorée pour vous. Alors, lorsqu'on reçoit des questionnaires très vagues, avec peu d'informations, on se questionne vraiment sur l'intérêt et l'engagement du mentor, ainsi que sur son réel désir d'investir le temps requis pour une relation mentorale fructueuse. Il faut prévoir des rencontres mensuelles d'environ 60 à 90 minutes avec votre mentoré pendant 1 an. Les informations que vous allez transmettre vont demeurer confidentielles. Alors, on est à la page 3 et vraiment, ce sont des informations de base, mais c'est important de joindre votre photo et votre CV avec le questionnaire. Donc, la page 4, en fait, si jamais vous avez des réalisations particulières dans votre poste actuel, bien, vous pouvez les mentionner à ce point-ci. La page 5, en fait, la première question, les motivations pour être mentor. Les raisons, on en veut au moins 3, mais en fait, il faut que ce soit pour les bonnes raisons. Est-ce que c'est pour partager votre expérience, redonner aux plus jeunes? Ça ne devrait pas être pour votre bénéfice personnel. Les mentors ne sont pas là pour faire du développement d'affaires ou du recrutement. Donc, ça, c'est important. La deuxième question, les sujets avec lesquels vous êtes généralement à l'aise. Donc, est-ce que ça va être les habiletés politiques, la conciliation travail-famille, passer à un poste de gestion? En fait, à la fin du questionnaire, vous allez retrouver une liste de sujets qu'on a mis pour vous aider. Puis, par expérience, c'est souvent des sujets que les mentorés mettent dans leur questionnaire, qui sont des sujets importants pour eux. Alors, c'est aussi important à ce stade-ci de nous mentionner peut-être qu'il y a des sujets avec lesquels vous n'êtes pas confortable. Par exemple, les habiletés politiques ou la conciliation travail-famille. Donc, c'est aussi important de nous le dire. La question 3, quelles sont vos forces, votre expérience? C'est vraiment important de faire ressortir vos qualités qui vont être mises à contribution. Est-ce que c'est votre écoute, votre capacité à poser des bonnes questions, à sortir la mentorée de sa zone de confort? Donc, c'est important de le mentionner. Est-ce que vous préférez une jeune mentorée qui a moins d'expérience ou quelqu'un d'un peu plus mature ou qui a eu un peu plus de vécu? Donc, c'est important de nous le dire si c'est important pour vous. Également, le type de personne que vous êtes. Est-ce que vous êtes extraverti, introverti? Est-ce que vous êtes plutôt analytique ou axé sur les relations? Est-ce que vous voulez quelqu'un comme vous ou pas nécessairement? Et puis, il y a des personnes qui s'adaptent très facilement à tous les genres d'individus. Donc, c'est important qu'on le sache aussi si c'est pas vraiment important pour vous. La même chose, est-ce que vous voulez quelqu'un du même domaine que vous ou pas nécessairement? Donc, c'est vraiment, là, en résumé, tout ce qui peut nous aider à faire le meilleur jumelage possible. La question 4, en fait, avez-vous une passion, des activités, des intérêts spécifiques ou des sujets qui vous intéressent? Parfois, ça nous aide à vous jumeler à une mentorée avec qui vous avez certaines affinités additionnelles ou des points en commun. Donc, l'idée, c'est de nous aider à vous connaître le mieux possible. La page 6, bon, je ne veux pas m'attarder à des questions spécifiques, mais encore là, la question 8, c'est vraiment tout ce qui peut nous aider à faire le meilleur jumelage possible afin que votre expérience et celle de votre mentoré soient très positives. Puis la qualité du jumelage, c'est d'ailleurs ce qui a contribué au succès de notre programme de mentorat depuis 2013.
À la page 7, bon, encore là, à quel moment vous voulez des rencontres avec votre mentoré? Comme vous savez, avec la pandémie, le programme de mentorat a dû s'adapter et ça a été vraiment très, très bien. En passant au mode virtuel, plusieurs d'ailleurs nous ont même dit que c'était aussi bien, sinon mieux, car c'était plus efficace. Souvent, il y avait moins de déplacements et ça offrait aussi beaucoup de flexibilité. Certaines d'IAD se rencontraient le soir à 8h, 9h parce que c'est ce qui convenait le mieux. Donc, c'est important de savoir ça. Et lorsque la situation va le permettre, bien, libre à vous après de choisir si ça sera en format hybride ou en personne. Bref, il y a beaucoup de flexibilité dans le programme. Alors, en conclusion, je vous remercie pour votre intérêt à devenir mentor pour notre programme de mentorat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la permanence. Au revoir. Merci.